On prend un ensemble ordonné X, pensez à R par exemple, et un sous-ensemble de X, qu'on appelle Y, pensez à, par exemple, à 0, 1. Et puis je prends M dans le grand ensemble. On dit que M est un majorant du petit lorsque, pour tout élément du petit, cet élément est plus petit que M. C'est-à-dire M est un majorant d'un ensemble s'il est plus grand que tous les éléments de l'ensemble. Et l'ensemble, dans ce cas l'ensemble Y, est dit majoré par M. Dans l'exemple ici, où Y est 0, 1 et X c'est R, je peux dire par exemple que 2 est un majorant de 0, 1. Parce que n'importe quel élément X de 0, 1, je peux dire que X est plus petit que 2. Il y a une infinité de majorants dans ce cas, 3, 4, tous les nombres plus grands que 1 sont des majorants en fait. Mais si je prends par exemple un demi, n'est pas majorant de l'ensemble de l'intervalle 0, 1, parce que voilà, il y a des éléments de l'intervalle qui sont plus grands qu'un demi. Un demi, ça tombe juste au milieu de l'intervalle, et il y a des éléments de l'intervalle, comme ce nombre-là, 3 quarts ou même 1, qui sont dans l'intervalle, dans l'ensemble Y, qui sont plus grands qu'un demi, donc un demi n'est pas majorant. Pour être majorant, il faut être à droite de tous les éléments de Y, de tous ces trucs-là. Donc tous les nombres ici sont des majorants. Alors que si je prends comme X égale R comme avant, mais Y, le sous-ensemble, c'est juste les entiers naturels. Donc 0, 1, 2, etc. Donc cet ensemble-là n'est pas majoré dans R. Maintenant, si je prends un majorant d'un ensemble Y, si ce majorant est dans Y, je dis que c'est le plus grand élément de Y. Donc dans le cas de 0, 1, 1 est tel que, pour tout X dans 0, 1, X est plus petit ou égal à 1. Donc 1 est majorant de 0, 1. Mais en même temps, 1 appartient à 0, 1. Donc je dis que 1, c'est le plus grand élément de 0, 1. Alors que si je prends par exemple 0 ouvert du côté du 1, cet ensemble n'a pas de plus grand élément parce que voilà, 1 est majorant, c'est toujours majorant, c'est le plus petit des majorants, il n'y a pas un majorant plus petit, mais il n'est pas dans l'ensemble. Vous ne pouvez pas trouver un élément de l'intervalle semi-ouvert 0,1 qui est plus grand que tous les éléments de 0,1. Ça aurait dû être 1, mais 1 n'est pas dans l'ensemble, donc je dis que cet ensemble-là n'a pas de plus grand élément, alors que l'intervalle 0,1 fermé a un plus grand élément qui est 1. Des propriétés. Le plus grand élément de Y, s'il existe, il est forcément unique. Pourquoi? Parce que si j'ai deux éléments que je peux dire que ce sont les plus grands éléments, donc A et B, disons, plus grand élément de Y. Donc c'est des éléments de Y, tous les deux, et ce sont les plus grands éléments. Donc en particulier, ce sont des majorants de Y. Donc j'ai que pour tout X dans Y, X est plus petit ou égal à A, et X plus petit ou égal à B. C'est la définition de majorant. Mais maintenant, je peux prendre ici X égale B, parce que B est dans Y, donc ça doit s'appliquer à B aussi. Donc B est plus petit ou égal à A. Et dans la deuxième, je peux prendre X égale A. Pourquoi? Parce que A est dans Y. Donc cette formule doit s'appliquer à A. Donc je dois avoir A plus petit ou égal à B. A et B sont des majorants qui sont dans l'ensemble. Ce sont les plus grands éléments. Par définition, ils sont dans l'ensemble. Donc je peux faire tout ça. Et si j'ai A plus petit ou égal à B et B plus petit ou égal à A, par symétrie de la relation d'ordre, je dois avoir A égale B. Et donc j'ai unicité du plus grand élément. Donc le majorant n'est pas unique, mais le plus grand élément est unique. De la même façon, on définit la notion de minorant et de plus petit élément, et d'un ensemble minoré. Quand on fait ça, donc, on dit que M est un minorant de Y, si pour tout Y dans M, au lieu d'avoir ça, on dit M plus petit que Y. Donc un minorant d'un ensemble, c'est un élément qui est plus petit que tous les autres éléments de l'ensemble. On dit alors que Y est minoré par petit m, et le plus petit élément de grand Y, c'est un minorant qui est à la fois un élément de l'ensemble. Donc comme par exemple, dans l'intervalle 0, 1, si je le vois, voilà, donc la grande structure c'est R, et 0, 1 c'est le sous-ensemble de R. Tout ce qui est à gauche du 0, c'est un minorant de l'ensemble. C'est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. Et il y a un minorant qui est dans l'ensemble, c'est 0 lui-même. 0 est minorant parce que 0 est inférieur ou égal à x
pour tout x dans l'ensemble, et en même temps 0 appartient à l'ensemble 0,1. Donc c'est un minorant qui fait partie de l'ensemble, et donc c'est le plus petit élément. Et pareil, le plus petit élément de l'ensemble est unique, parce s'il y a deux petits éléments, plus petits éléments, alors ils sont tous les deux minorants, et ils sont dans l'ensemble, donc le premier est inférieur au second, le second est inférieur au premier, et ils sont égaux. Il y a des éléments qui n'ont pas, qui ont des minorants qui n'ont pas de plus petit élément, par exemple 0,1 ouvert du côté du 0, voilà, des deux, comme sous-ensemble de R. Il admet des minorants, par exemple -1, -2, etc. Mais il n'a aucun minorant qui tombe aussi dans l'ensemble. Parce que si je prends n'importe quel élément de l'ensemble, ça doit être strictement plus grand que 0. Et donc, la moitié de cet élément que j'ai pris, c'est un élément de l'ensemble et c'est plus petit que l'élément lui-même. Donc l'élément lui-même n'est pas minorant. Et il y a des parties qui sont pas minorées, par exemple R lui-même n'est pas minoré. Ou Z n'est pas minoré dans R. Une partie à la fois majorée et minorée est dite bornée, donc voilà, donc toutes les parties ici sont non vides pour ne pas tomber sur des cas triviaux. Donc une partie non vide qui a un majorant, qui a au moins un majorant, qui a au moins un minorant est dite bornée. Des exemples. 0, 1 inclus dans R, donc c'est l'exemple qu'on a donné. Donc ici je peux répéter vite fait en fait, que 0 est minorant, et comme il est dans l'ensemble, c'est le plus petit élément. Maintenant pour les majorants, je peux dire 1, 1,5, 2, etc. Tout ce qui est plus grand ou égal à 1 sont majorants. Bon, aussi j'aurais pu dire ça, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est plus petit que 0 est minorant aussi. Bon, donc voici des majorants, mais je n'ai pas de plus grand élément, pas de plus grand élément. Parce que n'importe quel nombre, s'il est plus grand ou égal à 1, donc si m plus grand ou égal à 1, m n'est pas dans l'ensemble. Et si c'est strictement plus petit que 1, donc ce n'est plus un majorant. Parce que j'ai 0 ici et j'ai 1 ici, et je prends un truc strictement plus petit que 1, qui est m. Même s'il est très proche d'1, je peux trouver toujours un élément ici, par exemple 1 plus m sur 2, qui appartient à l'ensemble, et qui est strictement plus grand que m. Donc un tel m n'est pas majorant. Donc pas de majorants qui sont dans l'ensemble, et donc l'ensemble n'a pas de plus grand élément. Un autre exemple, si je prends les 1 sur n, n dans n étoiles, donc c'est les nombres 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. C'est un sous-ensemble de R. Des majorants, voilà, donc je peux trouver un nombre réel qui est plus grand que tous ces nombres-là. Bon, 1 est plus grand ou égal à tous, pareil pour 2, pareil, etc. Donc je peux dire 1 est majorant, et c'est le plus grand élément, parce qu'il tombe dans l'ensemble. Les majorants, c'est l'ensemble des majorants, c'est en fait l'intervalle 1 plus l'infini. C'est l'ensemble des majorants, n'importe quel élément de cet ensemble-là est majorant de mon ensemble de départ. Maintenant, des minorants, il y en a plein aussi. Bon, 0 déjà est minorant, et tout ce qui est à gauche du 0 est minorant, bien sûr. Mais on n'a pas de plus petit élément. Parce que, voilà, 0 n'appartient pas à l'ensemble, 0 n'est pas de la forme 1 sur n pour n entier. Et c'est le plus grand des minorants. Je peux pas trouver un minorant qui est plus grand. Et donc, aucun minorant n'est dans l'ensemble. Pour P de x avec l'inclusion, donc l'ensemble A ici, c'est P de x lui-même. Donc vide et minorant, c'est le plus petit élément en fait, parce qu'il est inclus dans tous les éléments de P de x. Et x lui-même est le majorant, c'est le plus grand élément. Parce que tout élément de P de x est inférieur ou égal à x au sens de l'inclusion. Tout élément de P de x est inclus dans x. Un petit exercice auquel on peut penser, en fait. Si je prends n'importe quel sous-ensemble de P de x, j'appelle y, inclus dans P de x. Donc y c'est une famille d'ensembles, AI, où tous les AI sont inclus dans x. Et donc un minorant de y, c'est l'intersection de tous les AI. Parce que c'est un truc qui est inclus dans tous les AI. L'intersection des AI est inclue dans chacun des AI. Donc c'est un minorant. Il y a un autre minorant, bien sûr, il y a d'autres minorants, qui est le vide, par exemple, est un minorant. Mais ça, ce sera le plus grand minorant. Et un majorant, c'est la réunion des AI. Parce que la réunion des AI contient tous les AI, donc c'est plus grand que tous les AI au sens de l'inclusion. Bien sûr, il y a d'autres majorants, X lui-même, par exemple. Mais la réunion des AI, ce sera le plus petit des majorants. Dans la vidéo prochaine, on va parler de ça. On va les appeler borne supérieure et borne inférieure. Pour parler du
plus petit des majorants et plus grand des minorants, respectivement, lorsqu'ils existent. Un autre exemple, donc n avec la relation de divisibilité, un minorant de cet ensemble-là, voilà, 1. 1 est minorant, parce que ça divise tous les éléments de l'ensemble, donc c'est un minorant de l'ensemble. Est-ce qu'il y a un autre minorant de cet ensemble dans n? Donc, voyons, pour minorer ces trucs-là, il faut les diviser tous, donc il faut diviser à la fois 2 et 3, donc pas d'autre possibilité. Il n'y a que 1, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Et donc, en particulier, il n'y a pas de plus petit élément. Parce que le seul minorant n'est pas dans l'ensemble, donc je ne peux pas dire que c'est un plus petit élément. Et des majorants, et là il y en a plein, en fait, parce que m est majorant si 2 divise m, 3 divise m, 5 divise m et 30 divise m. Donc il y a tous les multiples communs, en fait. Tous les multiples communs à ces nombres-là. Par exemple, un majorant, c'est 30. Parce que tous sont plus petits ou égaux à 30 au sens de la divisibilité, parce que tous divisent 30. Mais il y a aussi d'autres. Tout ce qui est plus grand ou égal à 30 au sens de cette relation est aussi majorant. Donc tout ce qui est multiple de 30, par exemple 60, 90, etc., sont des majorants. Est-ce qu'il y a d'autres majorants? Oui, il y a 0. Donc 0 est majorant, et voilà, 0 est plus petit que 30, ou 30 est plus petit que 0. C'est quoi la borne supérieure ici? C'est quoi le plus petit des majorants? Et faire attention, parce que c'est vrai qu'au sens de la relation inférieure ou égale usuelle, 0 est plus petit que 30. Mais pour la relation divisibilité, c'est 30 qui est plus petit que 0, parce que c'est 30 qui divise 0. 30 qui divise 0. 0 est un multiple de 30. Parce que 30 fois quelque chose, 30 fois 0 égale 0. Voilà, donc pour cette relation-là, 0 est un élément qui est très grand, parce qu'il est multiple de tous. En fait, c'est le plus grand élément de n pour cette relation. Et le plus petit des majorants de cet ensemble-là, c'est 30. Donc c'est la borne supérieure de l'ensemble. On va voir dans la prochaine vidéo.